Tu veux que ta com shine autant que ton expertise? Bienvenue dans Shine9, le podcast des stratégies digitales pour illuminer ton business. Je suis Anaïs, fondatrice de l'agence Moon Company, et je suis là pour t'aider à faire briller ton business grâce à des stratégies de communication efficaces et personnalisables. Pour en arriver où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû apprendre, tester, expérimenter. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs comme toi dans la co-création de leur stratégie sur mesure. Shine9, c'est ta safe place. Un espace où on parle communication, création de contenu, entrepreneuriat, mindset, sans filtre et sans bullshit. Des conseils actionnables, des stratégies testées et approuvées, et surtout, une bonne dose de motivation pour t'aider à développer ta com et ton business pour attirer plus de clients. Pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles si cet épisode te plaît. Allez, je te laisse découvrir ton épisode. Si tu as l'impression que ta communication ne fonctionne pas comme tu voudrais, que ton contenu ne convertit pas et que ton audience ne réagit pas forcément autant que tu l'espères, il y a peut-être des erreurs qui sabotent ton business et tu ne t'en rends pas forcément compte. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va décortiquer ces erreurs fatales en communication que je vois beaucoup trop et surtout, je vais te donner des solutions pour les éviter. Prépare-toi à faire la note express de ta com et à repartir avec des actions concrètes pour améliorer ton impact. Premièrement, le fait de ne pas avoir de stratégie claire. C'est l'une des premières erreurs que je vois. Beaucoup d'entrepreneurs vont poster sans vraie stratégie derrière, vont publier au feeling, en fonction de leur inspiration du jour. Sauf que sans objectif précis derrière chaque post, tu n'as pas de résultat. La solution, c'est d'aller définir ton positionnement et ton message. Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ta com? Tu vas mettre en place un planning éditorial clair en fonction de tes objectifs. Est-ce que tu veux plus de visibilité? Est-ce que tu veux plus d'engagement? Est-ce que tu veux plus de conversion? Chaque post doit avoir un but précis et chaque post doit répondre à un de tes piliers de contenu. Donc, tu définis ton positionnement et ton message, tes piliers de contenu et tu établis ton planning éditorial. Et tu t'assures que chaque post que tu vas créer va répondre du coup à une intention, à un objectif, à un but précis. Est-ce que tu veux attirer des personnes sur ton compte? Est-ce que tu veux éduquer ta cible? Est-ce que tu veux engager? Est-ce que tu veux convertir et vendre? Etc. etc. Deuxièmement, c'est vouloir parler à tout le monde. Sans définir ta cible, en fait, tu vas parler à tout le monde, mais en fait, tu vas parler à personne. Beaucoup d'entrepreneurs ont peur d'aller se nicher, d'avoir une vraie cible, ont peur de perdre des clients potentiels si ils se nichent sur une cible bien précise. Et au final, du coup, ces entrepreneurs-là deviennent invisibles. Ils parlent à trop de personnes et du coup, personne ne se reconnaît dans leur message, personne ne se reconnaît dans leur contenu, dans ce qu'ils ont à transmettre. La solution pour ça, c'est déjà d'être clair sur qui est ton client de cœur. Qui est-ce que tu veux cibler? Avec qui tu veux vraiment travailler? Par exemple, aujourd'hui, ma cible, c'est les pros de la beauté et du bien-être. Donc, quand je crée du contenu, je m'adresse principalement aux pros de la beauté et du bien-être. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'aller travailler la stratégie d'autres personnes. Aujourd'hui, j'ai un client en immobilier, j'ai eu un client dans le bâtiment, j'ai eu divers clients. J'ai eu des clients dans la mode, donc notamment dans le costume de luxe. J'ai actuellement une cliente qui a une marque de couture. Enfin, voilà, ça n'empêche pas après d'aller travailler avec d'autres types de personnes, mais il faut que vous ayez une cible précise à qui parler dans votre communication. C'est hyper important pour pouvoir être clair et cohérent et aller toucher ces personnes-là, votre client idéal. Donc, à partir de là, une fois que tu sais ton client idéal avec qui tu veux vraiment travailler, tu vas aller adapter ton langage, tes visuels, ton ton, pour qu'il résonne avec cette cible précise. Plus tu seras spécifique, plus tu attireras les bonnes personnes et donc plus aussi les collaborations seront agréables pour toi. Ensuite, beaucoup manquent de cohérence dans leur branding, dans leur identité visuelle. Un jour, il va y avoir un visuel beige. Le lendemain, un carrousel hyper coloré. Mais résultat, en fait, ton audience ne te reconnaît pas. Et ton image de marque est brouillon. En fait, c'est-à-dire que aujourd'hui, ta cible va scroller sur les réseaux sociaux, etc. Mais si elle n'est pas abonnée à toi,
elle ne te reconnaîtra jamais si tu n'as pas d'identité visuelle précise. Donc, c'est hyper important de la travailler. Et moi, je vous recommande vraiment d'être accompagné pour ça parce que chaque couleur partage une émotion, chaque couleur correspond à un message, etc. Donc, en fonction du message que tu veux faire passer, de tes valeurs, il y a des couleurs qui ne vont pas être adaptées pour répondre à ce message et à ces valeurs-là. Donc, voilà, moi, je conseille quand même toujours d'être accompagné ou en tout cas de se renseigner sur voilà, le ton que vous allez employer en fonction de vos valeurs, en fonction de ce que vous voulez renvoyer comme message, etc. Et pareil pour les couleurs, pour les typographies, etc. Premièrement, tu vas aller définir une charte graphique. Couleur, typographie, ton, ambiance, pictogramme, vraiment la totale. Et cette charte graphique-là doit retranscrire vos valeurs et votre message. Ensuite, tu vas créer un univers visuel et éditorial cohérent sur tous tes supports de communication. Tous tes réseaux sociaux doivent avoir absolument la même charte graphique. Tu ne peux pas être sur Instagram avec, par exemple, du rose et du beige et sur LinkedIn avec du rouge et du violet. Pas possible. Ta marque, un univers. Ensuite, ton audience doit pouvoir te reconnaître du premier coup. Donc, garde cette charte graphique sur tous tes réseaux sociaux, sur tous tes visuels. Hyper, 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 hyper important. Ensuite, une autre erreur que je repère très souvent, malheureusement, c'est que vous n'allez pas aller chercher à créer du lien avec votre audience. Si aujourd'hui tu te contentes de poster sans aller échanger avec ton audience, tu passes à côté de l'essentiel en fait. La communication, c'est avant tout un dialogue, un échange avec ta cible, avec ton audience, avec ta communauté. Tu fais pas un monologue quand tu communiques avec ta marque. Donc, c'est hyper important d'aller interagir avec elle, de par exemple poster des stories avec des stickers d'interaction pour les inviter à interagir, à vous poser des questions, être présente en story et montrer qui tu es. Hyper important, authenticité égale connexion. Montre qui tu es, montre-toi, montre les coulisses de ton business, montre voilà tout ce qui se passe en fait, montre-toi comme tel que tu es en fait, ne triche pas. Et prends le temps de répondre à tous tes commentaires et tes DM. J'en vois beaucoup qui ont des commentaires et en fait, ils vont juste aller mettre un petit like aux commentaires, ils ne vont pas répondre. Mais t'attends pas du coup à ce que demain cette personne recommande ton post parce que au final, elle sait que tu ne lui réponds jamais. Pourquoi elle aurait un intérêt à aller commenter? Donc prends le temps d'échanger avec ta communauté, avec ton audience, c'est super important. Et enfin, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont poster du contenu, mais qui ne mettent pas en fait d'appel à action à la fin de leur contenu ou à la fin de leur story. Et en fait, le problème, c'est que quand tu vas aller publier du contenu de valeur, mais qu'à la fin, tu ne guides pas ton audience pour savoir ce qu'elle a à faire, entre guillemets, tu la guides pas sur la prochaine étape, c'est une très grosse erreur parce que ton audience, elle est là, elle a consommé un contenu ultra qualitatif avec beaucoup de valeur, elle est prête à se dire, ok, pourquoi je vais aller travailler avec cette personne. Elle donne tellement de contenu que, mais si je me fais accompagner par cette personne, elle va me donner voilà, énormément. Mais sauf qu'en fait, vu que tu ne la guides pas, elle ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il faut que je lui envoie un DM? Est-ce qu'il faut que je lui réponde en commentaire? Est-ce que je dois la contacter via un autre canal? Est-ce que je dois répondre à un formulaire? Elle ne sait pas. Si elle ne sait pas, elle fera rien. Elle ne passera pas à l'action. Et là, tu perds des clients potentiels. Donc, solution pour toi, c'est d'ajouter un appel à action clair sur chacun de tes contenus. Si ton contenu a pour but de convertir, tu vas aller ajouter un appel à action clair pour convertir. Par exemple, tu peux mettre réserve ton appel découverte. Si tu veux inciter à l'interaction avec ce post-là, tu vas plutôt lui dire dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ça, etc. Mais ne laisse jamais ton audience dans le flou. Jamais. Donc, petit récap des choses à faire pour ne plus commettre d'erreurs qui vont flinguer ton business, clairement, dans ta communication. C'est tout d'abord de ne pas avoir de stratégie claire. Établis une stratégie précise. Qu'est-ce qu'il y a comme but derrière chacun de tes contenus, etc. Arrête de parler à tout le monde. Cible.
C'est super important. Il te faut un client idéal. Une fois que tu as ce client idéal, tu t'adresses qu'à lui de manière claire et précise, avec un ton de marque adéquat. Tu vas travailler ton identité visuelle et tu vas l'utiliser sur tous tes supports de communication et sur toutes tes plateformes. Tu vas créer une connexion forte avec ton audience pour créer une communauté autour de ta marque, fidéliser tes clients et convertir tes prospects idéaux. Et enfin, tu vas intégrer des appels à action précis pour guider ton audience, ne pas la laisser dans le flou et qu'elle sache quoi faire à la fin de ton contenu. Si aujourd'hui tu fais une ou plusieurs de ces erreurs, c'est pas grave, pas de panique, ça se répare. Justement, avec les astuces que je t'ai partagées dans cet épisode, tu vas pouvoir commencer à améliorer certaines choses et tu commenceras à voir petit à petit des différences. Le plus important, en fait, aujourd'hui, c'est que tu prennes conscience de ces erreurs que tu fais probablement et d'ajuster ta stratégie en conséquence pour pouvoir avoir une transformation et pour pouvoir avoir des résultats concrets en fonction des objectifs que tu t'es fixés pour ton business. Merci d'avoir écouté Shine Line. J'espère que cet épisode t'a apporté des clés pour faire briller ta com et ton business. Si tu veux aller encore plus loin, viens me retrouver sur mes réseaux sociaux. Mais avant de te laisser, j'ai une petite question pour toi. Quelle est aujourd'hui ta plus grosse difficulté dans ta com? N'hésite pas à commenter cet épisode ou à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux pour me dire et ça me permettra en fait d'adapter les prochains épisodes. Donc voilà, et puis n'oublie pas de t'abonner aussi au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes et continuer de booster ton business. À très vite dans le prochain épisode et en attendant, continue de briller. Let's go.